un protocole non sécurisé, c'est-à-dire qu'il permet de télécharger des fichiers, de déposer des fichiers dans un serveur, etc. C'est juste un protocole de partage de fichiers entre client et serveur, mais qui n'est pas sécurisé, bien sûr, qui n'est pas sécurisé, dont le login et le mot de passe d'accès aussi sont affichés en clair avec ce protocole qui est FTP, qui utilise les ports 21 et les ports 20, etc. Alors, donc, voici, si vous voulez, en résumé, ce que fait ce chapitre. Bon, maintenant, voilà, donc moi, je survole les pages et c'est au moment des labs qu'on va aller beaucoup plus loin. Alors, avez-vous des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Avez-vous des questions relatives à ça? Avez-vous des questions? Bon, moi, je n'ai pas de questions pour l'instant. Merci. Moi-même, j'ai pas de questions. Bon, dans ce cas, donc, je vous laisse donc faire le lab et puis vous les déposez. Après, on va en discuter quand on a cours en cours. Demain, c'est jeudi. On a cours quand? Demain, n'est-ce pas? Non, je pense que c'est le jeudi. Le jeudi, ok, après demain, voilà. Oui, c'est jeudi, d'après l'emploi du temps. D'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, jeudi, on va discuter sur les labs, les difficultés que vous avez rencontrées entre-temps. Professeur, je peux poser une petite question? Oui, bien sûr. Ok. Concernant l'outil Wireshark avec le client Ubuntu Desktop 12.04, j'ai essayé de configurer, mais à chaque fois que je configure, on me donne le message que c'est pas logé quelque part dans donc une alors, fois que partage ton écran, je pense que tu as partagé l'écran. Partage l'écran. Oui, je lance le virtual machine. Alors, vous voyez mon écran, professeur? Oui, je vois l'écran. Maintenant, tu fais quoi là? Ok.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez son message qui est là. Enable to locate. Alors, fais un ping vers Google. Je pense que tu as dans Internet. Ping google.com ou bien .fr, ça dépend. Ok, là il y a Internet. C'est bon, CTRL C. Allez, ça, CTRL C. Alors, je fais le APT get instance, si vous avez l'instance. Efface Wireshark, Non, tu effaces Wireshark. Fais CTRL C encore, CTRL C. Rappelle la première, efface Wireshark. Ok, maintenant fais WIR et puis tu mets la touche tabulation pour voir si nécessaire va le trouver. WIR. Les trois premières lignes, maintenant appuie 2 fois la touche tabulation. Ça donne wireless. Voilà, donc il ne peut pas Wireshark en fait sur le dépôt. Ouais. Mais là, quand je passe par ici, par le Ubuntu. Voilà, sur les dépôts. Voilà. Avec le All Software, quand je travaille le Wireshark, voilà, installe ça, tu vois. Si je lance, voilà, hier More Info, quand je clique dessus, on me dit Use this source. Donc, quand j'essaie de cliquer dessus, ça tourne un tout petit peu et ça s'arrête. Voilà le message. Download information. Ok. Non, fais détail, tiens, détail. Voilà, Détail? Oui. Ok, donc là, c'est les mises à jour en fait. Ok, clique, ok. C'est bon, je comprends le problème. Va dans le terminal. Terminal. Voilà. Maintenant, tu fais update, ensuite un upgrade. Voilà, c'est là. Fais sudo apt-get. Apt-get, espace, get t minuscule. Espace. Tu fais update. Mise à jour pour update. Voilà. Espace. Upgrade. Well, tu valides ça, update. Ça prend du temps. Valide. Voilà, il y a un problème. Il y a des soucis qui ne viennent pas. On a fait upgrade, je vois à quoi dans upgrade. Un petit peu, voilà. Upgrade, voilà, vas-y, save. Voilà, entre. Voilà, donc là, le problème, c'est le fichier, c'est-à-dire le problème, c'est ce que tu as dans apt source, fais sudo nano, espace /etc, tabulation slash, tu mets apt, tu mets slash, ok, tu mets source, fais tabulation. Non, source, non, tu mets source d'abord, source. Source. Tabulation. Tabulation. Non, tu effaces, voilà, c'est ça, entre, tu valides. Voilà, tu vois, les lignes qui sont en vert là, c'est-à-dire avec rouge, tout ça là, il y a des sources qui sont obsolètes en fait, c'est ça qu'il faut changer parfois. Alors maintenant, une pour le petite question. changer, voilà la description de ça. Oui, donc une petite question. Je voudrais télécharger le client desktop Ubuntu 18.4 quelque chose. Est-ce que ça pourrait marcher? Oui, avec le 18 ça marche très bien. Ok, merci. Je vais vous contacter une fois que ça va marcher et vous dire si ça va passer ou pas. Il y a aucun souci. Tu peux m'écrire par email là, il n'y a pas de problème. Ah, ok, merci. D'accord, ça marche. En fait, j'avais souci avec ma connectivité Internet, puisque je suis à l'intérieur du pays, c'est pas facile. J'avais essayé de télécharger, mais ça n'a pas marché. Mais je vais relancer encore une fois. D'accord. Tu cherches le fichier ISO et puis sinon tu peux le télécharger le disque dur virtuel. Tu utilises pas VirtualBox, non? Oui. Ok, attends,
je vais vous envoyer ici un lien. Attends, je vais prendre le lien. Ça juste un box. J'arrête de partager, non? Oui, il arrête de partager. Ok, merci. .org/image. Hein? Alors, vous tapez ce site. Après, vous devez avoir accès donc à une page qui est comme ça. Maintenant, sur cette page, on va télécharger Ubuntu, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, on défile. Jusque là, on voit Ubuntu Server. On clique sur Ubuntu Server. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Là, vous voyez une page noire, hein? Oui. Oui, c'est mon navigateur qui pose problème ces temps-ci, en fait, malheureusement. Alors, il faut que je ferme, que je l'ouvre là. Donc, si vous cliquez sur le serveur maintenant, vous avez... Alors, si vous cliquez sur Ubuntu Server, vous allez avoir toutes les versions de Ubuntu Server, hein, en cas les versions disponibles, quoi. Maintenant, parmi ces versions disponibles, vous pouvez maintenant, vous avez la possibilité de cliquer. Il faut que je te montre ça. Bon, sinon, attends, il y avait la vidéo de MySambai ici. Alors, l'effort, tu es là, non? Oui, je vous écoute, oui, je suis là, professeur. Oui, attends, je t'envoie une petite vidéo que tu vas partager avec les autres. Hein? Ça marche. Inch'Allah. Voilà, comme ça, dans cette vidéo-là, vous allez voir ça. Donc, je vous envoie ça. Hein? L'effort, après, tu vas le faire avec les autres. D'accord, merci. Donc, je t'envoie. Donc, on professeur. Oui. Oui, une petite question aussi. Concernant le serveur, dans la vidéo que nous avons regardée, que vous avez mis dans les ressources, c'était le serveur 12. quelque chose. Est-ce que si une fois on upgrade, est-ce qu'il n'y a pas de souci? Allô? Oui, professeur, vous m'entendez? Oui, désolé, je n'ai perdu un peu le truc là. Oui, je posais la question, donc, si une fois, avec les ressources que vous avez partagées, c'était le serveur 12 comme le client qui était aussi 12. Et si on allait au-delà pour arriver à 16 ou 18, ça pourrait marcher, je pense. Que ce soit du côté serveur, que ce soit du côté client aussi. Effectivement. Donc, dans ce serveur-là, le fichier source là que je vous ai montré, si tu prends le fichier source.list du serveur 18 là et que tu l'installes là-bas, ça va. C'est comme si tu as mis en place le serveur 18. Ok. Alors, maintenant, vous voyez mon écran là, pas bien? Oui, oui. Voilà, donc ce que si tu cliques maintenant sur le serveur là, parce que là-bas, il y avait deux possibilités. Il y a Ubuntu serveur et Ubuntu seulement. Ce Ubuntu là, c'est le desktop, quoi. C'est ici que tu vois le desktop. Ici, c'est le serveur là. Tu viens dans le serveur. Et là, tu as des liens. Par exemple, ici, je dis que ça, c'est la version 10. Là, tu as la version 11, tu as la version 12 de 32 bits, etc. Tu vois? Oui, oui. Etc. Tu vas jusqu'en bas, tu as la version. Ici, c'est limité ici à version 14, hein, 64 bits. Ouais. Alors, maintenant, il y a le fichier torrent et le fichier. Bon, ici, il nous a donné des fichiers torrent. Tu peux télécharger avec torrent. Mais normalement, on devait avoir des fichiers compressés comme celui-là. Le 12, là, il a le fichier compressé avec le fichier. Ouais. Et là, si tu le télécharges, il va donner le disque dur virtuel de Ubuntu version 12, hein, serveur. Ouais. Et là, voici le nom utilisateur, c'est
Ubuntu et le mot de passe par défaut c'est reverse. Donc vous le décompressez et puis si vous le décompressez, vous devez avoir des fichiers bleus, un fichier bleu. Ouais, c'est ce que j'ai utilisé en fait. Ah oui? Ouais. Donc le fichier bleu fait un double clic et puis directement ça va dans VirtualBox. En fait, avec le serveur, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a une ligne à modifier dans ce cas. Mais il y a une ligne à modifier hein, dans le code source. Oui, oui, oui. Il y avait une image à supprimer. Ouais, tu avais fait ça. Tu avais donc cette vidéo-là? Oui, oui, oui. J'ai lu, j'ai essayé même. Avec le premier lab, j'ai fait ce que j'ai pu, mais avec aussi, j'ai essayé de faire le deuxième lab. Ah, vous l'avez fait, hein? Oui, j'ai essayé. Mais là, c'est là où j'ai été bloqué avec l'utilisation du deuxième partie d'OHA. Ok, d'accord, je vois. Donc, essayez de télécharger une autre version pour voir. Ok. Ouais. Je vais vous contacter une fois que je l'aurai fait. D'accord, il y a quoi souci, Inch'Allah. Tu vas contacter, ouais. Je ne sais pas, Vincent, vous aussi, vous avez le même souci que moi, je pense. Ça marche, j'ai le 12, mais il y a un problème avec le WhatsApp, là, ça marche. Oui, jamais aussi. Moi, j'ai beaucoup de versions. J'ai le 16, j'ai le 22, j'ai le 12, mais etc. Bon, le 17, etc. Bon, de toute façon, tu l'essayes, après tu vas dire. Hein? Ok. Allez, donc on se donne rendez-vous. Bon, voilà. En cas, écrivez-moi à tout moment si vous avez des soucis. Quoi. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Ouais. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et au revoir. Merci le fort, merci à tous. Merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, merci. Hein.